on va être sur autre chose. On va être sur, avec l'énagramme, on va être sur. Pour moi, c'est un modèle qui est plus difficile pour l'entreprise. Hein. Pas impossible, hein. Nous on l'utilise pour la gestion de l'entreprise, mais c'est un modèle qui est plus difficile pour l'entreprise parce qu'il est moins simple. Il est moins simple et il est moins sectorisé. Ce qui fait que pour le dev perso, c'est un modèle. Pour l'anecdote, moi, quand j'ai appris l'énagramme, j'étais en train de me former en PNL à l'époque. Et j'entendais parler d'énagramme par mon enseignant et puis par d'autres stagiaires autour. Et moi, les typologies, j'ai un peu du mal. J'ai même beaucoup du mal avec ça. Et celles que je connaissais à l'époque ne m'avaient vraiment pas convaincu, genre le sociostyle, et quelques autres. Ça ne m'avait pas convaincu. J'avais pris ça pour un truc, mettre des gens dans des boîtes à chaussures et que ça ne représentait pas du tout l'être humain. Donc, je n'ai pas aimé. Mais on ne peut pas parler de quelque chose et critiquer quelque chose qu'on ne connaît pas. Ça, c'est la base. Si je veux parler de quelque chose et si je veux pouvoir démonter quelque chose, il faut que je l'ai étudié et que je le connaisse. Et que j'en connaisse donc les points faibles. Mais je ne peux pas parler de quelque chose avec un a priori sans l'avoir étudié. Donc, je me suis mis à étudier l'énéagramme. Et bien, en étudiant, je me suis aperçu que ce n'était pas mettre des gens dans des boîtes à chaussures, que justement, ce n'était pas simple du tout, c'était très complexe. Et que de cette complexité faisait que c'était un champ d'ouverture et que ça permettait de mieux se comprendre soi déjà, avant tout. C'est avant tout un outil pour se comprendre soi. Et en se comprenant, on peut se corriger. On comprend pourquoi on fait les choses. Qu'est-ce que c'est qui est en jeu? C'est quoi le système de valeurs qui se met en jeu là? C'est quoi, de quoi j'ai besoin, de quoi je me protège? Et du coup, c'est un outil d'évolution. Et c'est un outil d'évolution personnelle qui est assez fantastique. Vraiment top. Et en cabinet, pour un thérapeute, être capable de typer son client, sachant que c'est pas le caractère du client qu'on va typer, mais ses compulsions. C'est ce qui est essentiel pour lui et comment il réagit sous stress. C'est utile. Et donc, l'avantage aussi, c'est le caractère prédictif. Parce que du coup, on est sur une dynamique où on dit à la personne, voilà ce qui pourrait se passer si tu ne gères pas tel et tel point. Et ça, la personne, elle est préparée et donc, du coup, elle est mieux outillée. Et puis, il y a une question. Pardon, je ne t'ai pas entendu. Je disais, il y a une question de Anne Cusax ouais. À propos du contexte. Elle a fait le test, voilà. Profil INTP, est-il possible de profil de changer dans le temps? Oui, effectivement. Donc, c'est un questionnaire, c'est pas un profil. Hein. Les profils, c'est ProcessCom profil. Mais là, c'est plutôt un questionnaire. Et oui, ça peut changer dans le temps, effectivement, parce que ça peut évoluer. Il y a des dominantes, mais on est en continue évolution. Donc, ces questionnaires ou ces profils peuvent changer dans le temps, effectivement. D'autant qu'on change en vieillissant. On parlait des métaprogrammes tout à l'heure, mais moi, je connais des gens qui étaient sur des métaprogrammes qui étaient plutôt, par exemple, kinesthésiques au départ, et qui aujourd'hui sont plus kinesthésiques, mais auditifs. Parce qu'on change avec le temps, on évolue. Enfin, la plupart des êtres humains, ceux qui travaillent sur eux évoluent. Ceux qui ne travaillent pas, peut-être, ils stagnent, mais en général, l'être humain évolue. La seule constante qui est dans la vie d'un être humain, c'est le changement, de toute façon. C'est la seule chose qui soit une constante dans sa vie, c'est le changement. Donc, si il travaille sur lui, il évolue en choisissant de canaliser dans quelle direction il veut aller, comment il veut changer. Sinon, c'est son environnement qui va le faire changer et pas sa volonté. Et souvent contre sa volonté, d'ailleurs. Donc, on change, forcément. Le seul truc qui ne change pas, c'est dans un énéagramme, notre typologie. Parce que le but, c'est pas qu'elle change. Le but, c'est d'y échapper. C'est pas c'est plus des défauts qu'autre chose, des compulsions en mode stress. Donc le but, c'est de ne pas être typable, d'être au centre du cercle. Si on est au centre du cercle, on n'est pas en mode robot. On a quitté les modes robots. Et donc, c'est ça le but du travail sur soi dans l'énéagramme, c'est d'arriver à quitter le mode robot parce que c'est un mode qui est un mode conditionné, c'est un mode dans lequel on a des automatismes de défense sous stress qui vont nous rendre prédictibles. Comme tu disais, c'est prédictible. C'est un point assez impressionnant, la prédictibilité. D'ailleurs, on peut... c'est à des degrés... Enfin, il y a des gens qui ne sont pas du tout typables, que je n'arrive pas du tout à typer,
qui ont beaucoup travaillé sur eux et qui sont pas prédictibles. Par contre, quelqu'un qui n'a pas trop travaillé sur soi ou pas du tout est assez typable. Et avec mon fils qui est un passionné d'énéagramme et qui est à fond, il est peut-être encore meilleur que moi en énéagramme, mais pourtant je suis pas trop mauvais, je pense. On fait des concours, on se met dans des lieux, alors je sais pas, c'est des lieux qui n'existent plus aujourd'hui, mais certains se rappelleront peut-être, c'est des trucs, ça s'appelle des restaurants, c'était un truc qu'il y avait dans le temps, où on pouvait aller manger, et on voyait du monde dans ces lieux-là. Pour mettre dans la bouche, le masque, c'est gênant. Ah, mais... Voilà, peut-être un jour, ça reviendra, on ne sait jamais. Et donc, on se met dans le coin d'une salle, on observe dans des lieux publics comme ça, et on localise certaines personnes, on arrive en les regardant à les typer, à voir leur comportement, à voir la tenue corporelle, parce que ça marque la corporalité aussi, et on prédit des typologies possibles, et du coup, on prédit les actes qu'ils vont faire, les choses qu'ils vont faire. Et c'est un superbe entraînement que de prédire ça. Et puis, tu vois l'acte qui se produit après, tu vois la réaction qui se produit. On dirait, lui, ça devrait donner ça dans un moment, il va se passer ça. Et puis, en général, quand on n'est pas mauvais, et c'est souvent, on arrive à typer, à prédire les comportements. Et pareil, alors à l'entreprise, c'est plus compliqué à utiliser parce que c'est d'un degré de finesse qui est quand même très, 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 très fin. C'est 9 types, c'est vrai, mais c'est 9 types avec 9 sous-types déjà, donc on multiplie par 3, et c'est avec des degrés d'intégration et de désintégration et des ailes poussées ou pas poussées et qui ont des degrés d'existence ou pas, ce qui nous fait quelque chose comme, je sais pas, un millier de types peut-être, j'ai pas fait le calcul, mais c'est assez colossal, et chaque individu est unique. Mais par contre, ces comportements sous compulsion, eux, sont prédictibles. Et donc pour ça, c'est utile. Par exemple, à une époque, on avait dit à Synapse, on ne prend plus, mais plus du tout, d'enseignants qui soient 7, de type 7. Donc, qui est cette compulsion-là? Et aujourd'hui, on en a plein. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement de qualités aussi. Même s'ils ne sont pas forcément faciles à gérer, ils ont quand même beaucoup, beaucoup de qualités. Et une convivialité qui est assez impressionnante. Donc, vous voyez, là, on est sur un outil qui est plus complexe pour l'entreprise, mais qui en dev perso, moi, je pense qu'il est mieux pour le cabinet ou pour le dev perso, cet outil-là, parce que plus fin en utilisation et pas assez segmenté pour l'utilisation qu'on en a en RH, par exemple, ou des choses comme ça.